Join Sid for this edition of It's Supernatural. Sur It's Supernatural, à l'âge de 12 ans, Franklin Walden a été enlevé au ciel et on lui a dit qu'il soignerait les gens blessés et que cela serait vu et entendu dans le monde entier. Il a vu les boiteux marcher, les aveugles voir et les morts ressusciter. Rien n'est impossible dans le royaume du surnaturel. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Respirez profondément cet air raréfié du paradis. Avez-vous déjà entendu parler d'un miracle créatif? Mon invité est né avec un rein et l'horreur de l'horreur, ce rein était détérioré. Elle était programmée pour ce qu'on appelle une dialyse. Il n'y avait aucun espoir en dehors de cette dialyse. C'était la seule façon pour elle de vivre. Mais Ruth Keary avait un beau-frère qui croyait au miracle, Franklin Walden. Ruth, dites-moi ce qui est arrivé quand votre rein s'est détérioré. J'ai continué à enfler, le liquide ne coulait pas sur mon corps, puis le médecin a décidé que je devrais aller en dialyse parce qu'ils avaient fait toutes sortes de choses. J'étais à l'hôpital où j'y ai passé pas mal de temps et je me suis préparé pour aller en dialyse. Et en rentrant à la maison, mon mari et moi, nous nous sommes arrêtés chez Franklin et Caroline et ils s'apprêtaient à aller à une réunion hors de la ville. Nous nous sommes retrouvés dans le salon et avons prié et il a prié pour moi. Et il a eu une parole de connaissance. Maintenant, Franklin, quand une parole de connaissance est venue, quand vous avez prié pour votre belle-sœur, étiez-vous sûr à 100% que cette personne était guérie? À 100%. Ok, alors vous avez eu cette parole. Êtes-vous allé chez un médecin? Qu'avez-vous fait ensuite? Je suis retourné à l'hôpital. Je suis allé au cabinet du médecin. Je lui ai dit que je voulais être réexaminé et que je ne voulais pas subir de dialyse si ce n'était pas nécessaire. Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé. Maintenant, croyez-vous que vous étiez guéri? Je savais que j'étais guéri. Ça, c'est vraiment la foi. Ok, allez-y. Je savais que j'étais guéri parce que les choses étaient différentes dans mon corps. Je n'avais pas de douleur. Je sais, mais qu'est-ce que le médecin a dit? Vous saviez que vous étiez guéri, mais je veux savoir ce que le docteur a dit. Il a dit, vous avez l'air différente ce matin. C'était avant qu'il ne fasse un test ou des radiographies ou quoi que ce soit. Et donc, quand la dame a pris les radiographies, elle a dit, êtes-vous sûr qui vous êtes? J'ai dit, voulez-vous ma carte d'identité? Elle a dit, c'est bien vous que j'ai entendu hier. J'ai dit, oui, madame. Et elle a regardé mon bracelet, vous savez, puis ses papiers, et tout. Et alors, elle a couru hors de la pièce. Et le médecin est revenu et il m'a regardé, il a souri, il a dit, vous savez quoi? Vous avez 2 reins. 2 reins? Avez-vous compris? Elle avait un seul mauvais rein. On a prié pour elle et ensuite elle avait 2 reins. Et le mauvais rein était-il bon à ce moment-là? Oui, il l'était. Ils ont fait un test qui a montré que l'absorption de liquide fonctionnait parfaitement et ils ont dit que les 2 reins étaient parfaits. Comment les médecins expliquent-ils le fait qu'un rein fonctionne mal et qu'il est parfait maintenant et que le 2e rein n'existe même pas et maintenant il existe? Qu'est-ce que le médecin a dit? Il m'a dit que c'était un miracle que seul Dieu avait pu faire. Je suis sûr de cela. Franklin, vous m'intriguez tellement parce que cela commence avec votre père. Votre père, à un moment donné, a eu une rencontre avec Dieu qui a fait penser aux gens qu'il était fou. Parlez-moi de cela. Il est allé dans l'esprit 6 jours et 6 nuits, et ils n'ont pas compris ce qui se passait. Mon père était un méthodiste. Maintenant vous dites qu'il est allé dans l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Était-il plus dans le monde spirituel que dans le monde réel? Il a été là pour 6 jours et 6 nuits, et mon grand-père, du côté de ma mère, était déjà prêt à l'emmener dans un établissement psychiatrique quand il sortirait de là. Mais pendant qu'il était là, pendant 6 jours, le Seigneur l'a apporté à travers la Bible, et il est passé de la Genèse à l'Apocalypse, parce qu'il ne savait pas lire et qu'il ne pouvait pas signer même son propre nom. Mais vous m'avez dit que vous l'avez testé plus tard et que d'autres ont testé votre père, sachant qu'il ne savait pas lire et que vous lisiez des passages de la Bible, et que disait-il? Que ce n'est pas comme ça, fils, recule maintenant. Avez-vous compris qu'en d'autres termes, son père ne savait pas lire et Jésus lui a appris la Bible et Franklin lisait la Bible. Et s'il en avait déplacé une lettre, que disait votre père? Que ce n'était pas correct. Relis-le maintenant. Franklin, votre mère est morte. Qu'est-il arrivé?
La foudre l'a frappé, et l'a frappé en plein sommet de la tête, et ça m'a frappé aussi d'ailleurs, j'étais paralysé d'un côté. Mais maintenant, qu'est-ce que votre père a fait? Mon père l'a ramassé, a mis sa tête sur ses genoux, et il priait Dieu. Il a dit: Dieu, je ne peux pas élever ces enfants par moi-même, s'il te plaît, rends-la moi. Et pendant qu'il pleurait, j'ai vu des larmes couler de ses yeux, frapper ma mère sur la joue. Elle était morte depuis environ 30 minutes, et quand les larmes ont frappé les joues de ma mère, la vie est revenue dans son corps. Quand vous voyez quelque chose comme ça, vous ne pourrez plus jamais être le même. Je n'ai plus jamais été le même. Oh, je vais vous dire quelque chose. Rien qu'en regardant cette émission, vous allez être encadré dans le surnaturel. Je veux dire, les tiges de métal se transforment en os, les gens tombent des arbres et se cassent les jambes et ils sont instantanément guéris. Je veux dire, ne partez pas, vous êtes sur le point de vous aventurer dans le surnaturel comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Franklin Walden. Franklin, il y a tellement de miracles dans mes notes, je ne sais même pas par où commencer. Mais peut-être que je commencerai à 12 ans où vous avez eu une vision de Dieu. Racontez-moi. J'avais 12 ans quand Dieu m'a emmené au-dessus des cieux, dans les cieux. Et en regardant la terre, j'ai vu le monde entier, ses maladies, j'ai vu les problèmes, et il m'a parlé, il a dit: tu verras cela, tu parleras et tu exerceras ton ministère auprès de ces gens. Ok, alors, quand vous aviez 12 ans, vous avez été enlevé dans les cieux, vous avez vu un monde rempli de malades, et vous avez vu que vous aideriez ces gens à leur apporter la guérison. Ok, allez-y. Et cela a joué un grand rôle dans le fait qu'après avoir eu la vision, je ne savais pas comment cela s'était produit, mais Dieu m'avait préparé pour ce jour surnaturellement, parce qu'il faut quelque chose de surnaturel pour accomplir quelque chose comme ça. Oui, avec les satellites, la TV dans chaque foyer. Donc, vous croyez que la vision que vous aviez à 12 ans va se réaliser en ce moment pendant cette émission télévisée que vous regardez maintenant. Franklin, parlez-moi de certains d'entre eux. Je ne sais pas, il n'y a pas d'autre mot à dire. Parlez-moi de la fille qui n'avait pas de pupille dans l'œil. Elle était juste aveugle, elle était née de cette façon, et nous avons prié pour elle sous la grande tente de l'Évangile, et Dieu a créé de beaux yeux. Je veux dire, des yeux parfaits. Que s'est-il passé à l'intérieur de vous lorsque vous avez regardé et que vous n'avez vu qu'un emplacement vide, et puis tout d'un coup, avez-vous pu dire la couleur de ses yeux? Ah oui, de quelle couleur? Marron. Marron, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? J'étais hors de moi, je n'avais jamais vu cela auparavant de ma vie, et 2 yeux ont été créés, et ça m'a saisi. L'onction est venue, et je savais que Dieu était en charge, et a exécuté ce miracle pour cette petite fille de 6 ans et demi. Que diriez-vous de la personne qui n'avait pas de rotule? Eh bien, une personne a essayé de la violer, et elle a essayé de retirer l'arme, mais le coup est parti, et donc elle est venue sur l'estrade ce soir-là, dans l'auditorium, alors qu'on faisait une croisade de guérison, et elle a dit qu'elle n'avait plus de rotule. J'ai dit: eh bien, laissez-moi voir. Alors elle me l'a montré dans la congrégation, et c'était raide, il n'y avait pas de rotule. Et j'ai dit: eh bien, je crois juste que Dieu peut en créer une. Et nous avons prié, et juste devant les yeux de la congrégation, la rotule est venue, et elle a pu plier le genou. Quand quelque chose comme ça arrive, je sais ce que cela me ferait si je voyais cela de mes yeux. Mais lorsque le public a vu ce miracle créateur, beaucoup d'autres personnes ont-elles été guéries? Oh oui, et j'avais un pasteur baptiste du Sud là-bas avec sa femme, et ils l'ont vu, et aujourd'hui ils prient pour les malades à travers le pays. Ok, parlez-moi de la personne qui est tombée d'un arbre, parlez-moi de cette guérison.
J'étais juste en train de chanter dans un auditorium ce soir-là et je me suis dirigé vers elle. Je n'avais jamais vu ce type de problème auparavant dans ma vie et j'ai dit « Pensez-vous que Dieu peut vous donner un miracle ce soir ?» Elle a dit « Il pourrait aussi ne pas le faire. » Et j'ai dit qu'il allait le faire. Alors j'ai chanté un petit chant et je l'ai pris par la main et je l'ai fait lever. Et je ne lui ai même pas demandé ce qui n'allait pas chez lui. J'ai vu les béquilles là-bas et il a marché. Je l'ai promené d'avant en arrière devant la scène. Et quand il l'a fait, je suis revenu et je lui ai dit de prendre les béquilles maintenant et il a ramassé ses béquilles. Je suis revenu et j'ai dit « Bien, je ne vous ai même pas demandé ce qui n'allait pas chez vous. » Il a dit « Je suis tombé d'un arbre et je me suis cassé cette jambe. » Et ils ont dû reconstruire cette jambe avec un genou en plastique et 2 ou 3 vertèbres ont été écrasées. Et Dieu a créé ces vertèbres en arrière dans son dos et il a commencé à courir face à l'église, et toute une rangée de gens devant le connaissaient très bien, et il a été instantanément guéri par la puissance de Dieu. Maintenant, Franklin, il me semble que j'ai appris à vous connaître, et ce que vous décrivez n'est pas une grande exception. C'est ainsi que les choses sont censées se dérouler normalement. Quelqu'un a dit que votre vie toucherait le peuple juif en Israël. Expliquez cela. J'étais assis au pied de cet homme quand j'étais un jeune ministre. Il m'a dit juste avant de monter au ciel, il a dit « Le ministère que vous avez atteint et que les Juifs accepteront, ils accepteront ce ministère et le message que vous prêchez. » Parlez-moi d'une personne juive pour laquelle vous avez prié pour un miracle et qui a accepté Jésus. J'étais dans la banlieue, à l'Ontario, au Canada. Quelques garçons juifs étaient là. Ils sont arrivés par hasard pour sortir de la tempête. Je pense qu'il y avait de la neige et du verglas cette nuit-là, et après le service, ils traînaient toujours autour de la table de lecture. Ils ont dit « Nous ne croyons pas en cela. Nous ne croyons pas en Jésus. » Et j'ai dit « Mais que faudrait-il pour que vous croyiez ?» Et ils ont dit « Nous ne savons pas. » J'ai dit « Et si vous ameniez quelqu'un ici dont vous savez qu'il est aveugle, ou estropié, ou a besoin d'un miracle, croiriez-vous » Ils ont dit « C'est arrivé à l'un de nous. » J'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Et l'un d'eux a pris la parole et a dit « Oh oui, ils ne veulent pas de moi dans l'armée parce que j'ai les pieds plats. » J'ai dit « Eh bien, enlevez vos bottes. » Il les a enlevés et j'ai regardé ses pieds. Il avait enlevé ses chaussettes et j'ai dit « Gardez les yeux sur vos pieds, qui étaient aussi plats qu'ils pouvaient l'être. Je veux dire, vous ne pouviez pas avoir les pieds plus plats. » Et j'ai prié. Et Dieu a créé 2 des plus belles arches de pieds de Juifs que vous ayez jamais vues, parfaites. Bien sûr, tout ce qu'il fait est parfait. Et une fois qu'il a eu ce miracle, il a voulu connaître le Dieu des miracles, c'est normal. Comment le monde serait-il normal? Eh bien, ça va être normal quand nous reviendrons tout de suite, parce que je vais demander à Franklin de prier pour vous. 2 choses. Je vais lui demander de prier pour que vous soyez physiquement guéris. Si vous avez besoin d'un miracle créatif, ou tout ce dont vous avez besoin, et priez pour que vous puissiez recevoir la même présence de Dieu qui est sur lui. Vous allez la recevoir, et vous allez pouvoir prier pour les gens et avoir les mêmes résultats. On revient tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Franklin Walden. Et Franklin, j'aurais aimé assister à cette réunion dont vous me parliez à Connor, Georgia. Décrivez ce qui s'est passé. Je venais de monter sur l'estrade. Je savais qu'il se passerait quelque chose de surnaturel dans le royaume des esprits. J'ai regardé le public et quand je l'ai fait, il y a eu une lumière, comme une boule de feu, et elle a commencé à se déplacer au-dessus de la congrégation et elle s'est déplacée au-dessus de 37 personnes différentes. En d'autres termes, elle était juste au-dessus de leur tête et elle restait quelques secondes et ensuite elle allait vers la personne suivante. Et tout le monde a été guéri. Combien de personnes? 37. Entendez-vous cela? Cette lumière est apparue au-dessus de la tête de 37 personnes et 37 personnes ont été guéries. Parlez-moi d'une personne qui a été guérie et de ce qui lui est arrivé. Une dame était là et qui avait une très grosse tumeur. Et elle devait porter une robe de maternité. Et c'est parti juste comme ça. L'avez-vous revue depuis? Ah oui, il n'y a pas si longtemps. Vraiment, et ça n'est pas revenu. Mais non.
Je vais vous dire quelque chose, c'est normal. Oh, donnez-moi la normale, et je la prendrai à tout moment. Alors, pourquoi un médecin vous appelle-t-il l'homme miraculé? Eh bien, j'ai quitté mon corps pendant 21 jours. Que s'est-il passé? Avez-vous eu un problème cardiaque? Non, j'ai eu une rupture de côlon. Et donc, vous étiez allongé dans un lit d'hôpital, mais vous n'étiez pas dans ce lit, vous étiez quelque part. Où étiez-vous? Au début, j'étais dans un endroit avec ma famille, puis ma femme et moi sommes allés au ciel, et Dieu nous a transportés dans un endroit. Je crois que c'était le paradis. Et puis je suis revenu, et il m'a emmené sous la terre, et je suis allé en enfer. C'est une période triste que la plupart des gens ne connaissent pas, mais l'enfer est réel. Et quand j'ai vu ce qui se passait et entendu le grincement des dents et les cris des damnés dans le feu, j'ai ensuite regardé, il y avait des ministres là, avec toute leur congrégation. Et ils arrachaient les dents de ce ministre pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Et ils ont dit, « Vous nous avez dit que vous aviez la vérité, et nous vous avons suivi. » Et ce ministre souffrait-il? « Oh mon Dieu !» Et il y avait à travers cela, on m'a dit qu'il prêchait que l'enfer n'existait pas. C'était un ministre hypocrite. C'était son destin, c'était juste. Puis d'autres qui avaient consommé de la drogue, de l'alcool ou toutes sortes d'esprits impurs, ils essayaient de satisfaire leurs désirs et ne pouvaient pas le faire. Et ce serait comme ça pour toute l'éternité. Quelqu'un qui veut satisfaire un désir spécifique essaye aussi fort qu'il le peut et n'y arrive pas. Et je ne parle pas d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou d'un an. Nous parlons d'une éternité. Et il n'y a aucun point de renversement. Et parlez-moi de cette lettre que vous avez reçue, qui est si étonnante. Au 20e jour, j'ai traversé ce pont et j'ai rencontré cette dame. Et j'ai prié pour elle dans l'esprit. Et après que je suis revenu dans mon corps, quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'elle. Et elle disait, « J'étais dehors, vous êtes venu vers moi, et vous avez prié pour moi, et j'ai été guéri. » J'ai reçu cette lettre. Je ne peux même pas l'expliquer. Alors maintenant, vous l'avez vu, dans ce 20e jour. Laissez-moi voir si je comprends bien. Vous étiez dans ce royaume spirituel pendant 21 jours. Vous avez eu une visite du paradis et une visite de l'enfer, et cela a duré 21 jours. Et vous avez vu une femme sur un pont, et vous avez prié pour elle, et elle vous dit qu'elle était malade, et vous l'avez vue dans le royaume des esprits, et vous avez prié pour elle, et elle a été guérie. Et vous m'avez dit quelque chose d'autre qui était assez intéressant. Quand vous êtes revenu après 21 jours, votre fils était là. Et qu'avez-vous fait? J'ai dit, fils, sais-tu combien de temps j'étais parti? Il a dit, combien de temps, papa? J'ai dit, 21 jours. Comment saviez-vous cela? Je le savais. Et juste, il y a certaines choses que vous savez, et dans l'esprit, vous savez tout de toute manière. Prieriez-vous pour les gens qui regardent en ce moment? Ce sont des gens qui ont besoin d'être guéris. Père, au nom de puissant de Jésus, notre Messie, ô Dieu, que cette onction vienne sur tout le monde et sur cette petite fille. Hier soir, pendant que je priais, j'ai vu une petite fille infirme aux cheveux blonds. Je prie pour qu'elle soit complètement guérie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, et que cette onction vienne sur tous nos jeunes ministres ou sur quiconque veut tendre la main et voir les mêmes miracles. Amen.